Tu sais tout sur mes poils maintenant. Entre nous. Toujours. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Donc aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va parler des poils. On va parler des poils dans leur globalité. On va parler épilation rasoir, épilation laser, épilation pas du tout. Donc voilà. Première chose, si tu n'es pas encore abonné à cette vidéo, on t'invite à le faire. Ça nous soutient, ça nous fait plaisir. Et écoute, comme ça tu seras au courant de chaque vidéo qu'on va sortir toutes les semaines. Dia, que peux-tu nous dire sur ton épilation? Est-ce que tu es à l'aise avec les poils? Tu t'épiles régulièrement ou tu te rases ou Alors moi, concrètement, les poils, je n'ai aucun souci avec mes poils. Je m'épile pas les jambes, grosso merdo, parce qu'en fait, on parle de douceur au niveau des poils. Alors je pense qu'il y a ceux qui n'aiment les poils, qui n'aiment pas les poils, soit il y a l'aspect esthétique, soit il y a l'aspect douceur. L'aspect esthétique, je veux bien l'entendre. L'aspect douceur, à partir du moment où tu ne t'épiles pas, tes poils ne piquent pas. Donc, voilà. Donc, non, moi, je me rase pas les jambes. J'avoue que je suis pas hyper assidue sur le fait de me raser les aisselles, personnellement. mais tu as beaucoup de poils. Alors après, c'est dû au fait aussi que Oui. je pense que j'ai pas beaucoup de poils. Je suis désolée, mais j'ai pas les poils qui sont hyper longs et c'est peut-être pour ça que ça me dérange moins. La minette, voilà, c'est quand j'ai envie, grosso modo. Toi, c'est selon le mood, quoi. Non, mais en fait, c'est vraiment ça, tu vois. C'est, on va dire, je la taille. Je me taille la haie. Mais c'est vrai que je suis pas. C'est vraiment selon mon humeur, tu vois. J'ai de la chance d'avoir. Enfin, j'ai de la. Ah, qu'est-ce que je viens de dire? Mon conjoint. C'est horrible de dire ça, tu vois, mais mon chéri, il s'en fout en soi, tu vois. Donc, on est vraiment devenus intimes, les gars. Je suis en train de vous parler de ma minette, quoi. Entre nous. Entre nous. Non, ils s'en foutent. Enfin, grosso modo, ils s'en foutent. Donc, il y a des jours où, je sais pas, je me dis, tiens, une petite folie, vas-y, je me rase la chatte, tu vois. Mais sinon, je m'en prends. Ça fait longtemps que je... Ouais, ça fait. Ouais, tiens, allez hop, tu vois. Ah, tu ressembles à ça. Et ce qui est paradoxal, c'est que tu vois, c'est un moment agréable pour le coup. Quand je me rase la minette. Tu fais au rasoir? Ouais, je suis au rasoir. Franchement, je suis au rasoir parce que épilateur, tout ça, laser, laissez-moi tranquille, tu vois. Mais en général, j'ai remarqué que quand je m'épilais, c'était, je faisais la totale. Dans le sens où c'est le moment où je vais faire mes soins. Enfin, après, je fais régulièrement des soins du visage, mais tu sais, j'aime bien faire le combo. Ça va être genre le dimanche, je fais mes petits soins pour le corps. Et là, je me dis, allez, c'est parti. Hop. Et puis voilà, mais ça avoue que ouais, moi ça me dérange pas. Et puis après, je suis pas tombée sur quelqu'un qui m'ait déjà dit ah machin, faut se raser, tu vois. C'est vraiment, je me rase, en fait ouais, je me rase vraiment quand j'ai envie, que ça soit les bras, les jambes, le pubis. Ouais, c'est free, quoi. Ouais, c'est free, c'est quand. Ouais. Ouais, grosso modo de l'histoire, c'est quand j'ai envie. Après, des fois, je me pose la question sur la question de l'épilation au laser, tu vois, parce que je me dis ça peut être sympa. Mais juste pour les aisselles. Mais après, je me dis, en fait, j'ai tellement pas beaucoup de poils que je vais pas payer je sais pas combien c'est ça. de thunes pour enlever 3 poils, quoi. Et toi, cher Phil? Et donc, moi, j'ai tout testé. L'histoire de mes poils. Non, bah après, moi, les jambes, franchement, j'épile plutôt en été. En hiver, je dois le faire peut-être 1 ou 2 fois parce que... flemme. Ouais. Bah ouais, en fait, c'est ça aussi. Hein. C'est l'été. Bah oui, parce que tu l'été... te montres un peu plus. Ouais, quoi. tu te montres un peu plus et tout. Je sais pas. Moi, j'aime bien que ça soit doux, mais c'est surtout par rapport au regard des gens, je pense. Ouais, Au niveau mais des c'est poils ça. des jambes. Enfin, au niveau des jambes. Au niveau des aisselles, il y a le regard des gens, mais il y a aussi, moi je préfère avoir les aisselles épilées. Donc les aisselles je fais quand même plus régulièrement en hiver, mais il y a quand même du laisser aller quand même. Oui, non mais oui. Mais j'avoue que les aisselles pour le coup, c'est le truc que j'épile le plus souvent quand même, tu vois. Parce qu'au niveau de la transpiration... Ouais, moi je trouve, il y en a qui disent que c'est faux et que... Non, si. Arrêtez 2 secondes les gars. Je schlingue de ouf quand je suis pas épilée, je schlingue. Enfin, en tout cas j'ai la sensation de plus schlinguer quand j'ai pas de Et puis tu poils. sais, vu que tu chutes et tu sens tes poils, enfin je sais pas comment dire, j'aime pas. Donc j'aime pas la sensation, donc c'est une histoire de confort personnel, un petit peu du regard des autres, et encore avec le temps je m'en fous un peu. Enfin, je sortirai pas non plus. T'as beaucoup de poils toi sous les aisselles? Bah en fait j'ai fait l'erreur de me raser quand j'étais... Mais moi je fais que ça, hein. Que ado. Ah ouais? Ouais.
Et c'est pas pourtant que j'ai plus de poils ou qu'ils sont plus drus Bah, ou... moi je sais que pour le maillot, c'est sûr que j'ai plus de poils. Ah ouais. Enfin, j'ai eu plus de poils à l'époque quand je me rasais, quand j'étais jeune, parce que de base, franchement, si j'avais jamais touché au rasoir, je pense que j'aurais pas eu. Enfin, j'aurais eu des poils, mais ça se serait moins élargi, si vous voulez. Ouais, ok. Et donc après, bah moi pour le maillot, moi je m'épile tous les mois. Elle-même, incroyable. Ouais, je le fais moi-même. Bah, franchement, Oh. quand tu. Bon, le rasoir. S'infliger une telle douleur toute seule. Ouais, mais c'est- franchement, au bout d'un moment, ça va, tu vois. Oui. Parce que j'ai passé par l'étape esthéticienne qui m'a bien rodé déjà au niveau de la douleur. Après, tu passes par ta propre étape où là, tu te fais bien mal parce que t'es pas une professionnelle et se le faire à soi-même, c'est très dur psychologiquement. Mais une fois cette étape passée, c'est très bien. Le maillot, je me l'épile. Alors. Parce que je trouve que c'est plus joli de ne pas avoir de poils dépassés, déjà juste de poils dépassés de la culotte. Pour un confort personnel, je me sens plus à l'aise quand j'ai pas de poils. Et je préfère les cunis quand il n'y a pas de poils. Sensation plus. Non, c'est vrai. Oui. J'ai déjà reçu des cunis avec poils et sans poils. Et c'est vrai que je trouve que les sensations sont plus fortes quand il n'y a pas de poils. C'est meilleur. Oui. Oh bon, voilà. Pour Petit aparté. les multiples raisons, en vrai, pour le maillot, je le fais pas pour... L'esthétique. Je le fais pas pour quelqu'un, je le fais vraiment pour moi. J'avoue, c'est chiant de le faire. Ah bah de ça... s'épiler, c'est chiant. Parce que à l'époque où j'allais chez l'esthéticienne, tous les mois, t'écartes les pattes, t'as quelqu'un qui est là-dedans. Ouais, en fait, moi, ça me gêne de ouf. Je pense que c'est pour ça que j'ai... Parce qu'il y a une période où je m'épilais tout le temps le pubis, tu vois. Et en fait, après, j'ai voulu tester l'esthéticienne. Donc, j'y suis allée, grosso merdo, 2 ou 3 fois. Alors, force à vous, hein, mais moi, c'est pas mon délire. À avoir quelqu'un qui est là en train de... Après, j'ai conscience qu'elle calcule pas, tu vois. Voilà. Elles envoient toute la journée. Mais moi, j'avoue, j'étais pas à l'aise, quoi. Déjà, ça fait mal. Moi, je veux pas avoir mal. Et puis, tu sais, je sais pas... En fait, moi, tous les trucs où il y a un prestataire, je n'aime pas. À partir du moment où je dois m'adresser à quelqu'un, je n'aime pas. Tout ce qui va être me faire maquiller par quelqu'un, je n'aime pas. Les coiffeurs, je n'aime pas. Je ne vais pas chez le coiffeur, je me coiffe moi-même. L'esthéticienne, alors du coup, pire combo. Tu vois, t'es là, écarter les jambes avec ta vieille machin. Ah, mon dieu, quelle horreur. Ouais, tout est... Donc, c'est que tu dois taper la discute pour ouais, l'instant c'est du ça. truc. Après, moi, je comprends les esthéticiennes, sinon ça passe plus vite pour elles, à mon avis. Et puis, ça doit être une technique pour faire penser à autre chose. Ouais, pour la douleur, ouais. Sûrement. Peut-être. Dites-nous si vous êtes esthéticienne. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Mais c'est vrai que moi j'en ai eu marre un moment d'aller tout le temps chez l'esthéticienne, payer tous les mois pour aller chez l'esthéticienne. Ça coûte cher en plus. Hein. Ouais, de ouf. Franchement. Et puis tu perds du temps quoi. Ouais. Enfin tu sais, de ton temps perso, que bon, déjà si tu le fais chez toi à la maison, tu le fais quand tu veux. Si tu veux le faire à minuit, tu le fais à minuit. Enfin, t'as pas besoin de prendre un rendez-vous, de t'habiller, de bien te nettoyer et tout. Là, t'es avec toi et toi-même. Tu te mets dans tes positions, si tu veux faire une pause, tu fais une pause, tu vois. Parce que l'esthéticienne, elle a pas ton temps, hein. Il y a des clients après. J'ai eu une ancienne collègue de travail, donc elle qui avait fait l'épilation au laser, et du coup je me suis dit, pourquoi pas, je vais me renseigner. Et l'épilation au laser est conseillée la plupart du temps pour les peaux blanches et les poils très noirs. Foncé, ouais. Donc par exemple une blonde qui a les poils blonds, normalement Dommage. c'est mort. C'est dead. Il va falloir faire avec, vous trouvez d'autres solutions. Et donc je me suis renseignée et à Rennes, j'ai trouvé donc un centre d'esthétique donc qui faisait l'épilation au laser. Donc ils ont un laser spécial pour les peaux noires et métisses. Donc ça existe, renseignez-vous dans vos villes si vous êtes... Il y en a pas mal hein, quand même. Ça se démocratise. Oui, maintenant ça se démocratise, mais à l'époque, moi je l'ai fait il y a quelques années maintenant, il n'y avait pas beaucoup. Okay. À Rennes, c'était le seul en tout cas. Donc à avoir cette machine, le YAG, je sais pas quoi, enfin bref, vous trouverez, il le précise hein, sur leur site internet, parce que ça fait quand même pas mal de clientes, je pense. Oui. Voilà. Un peu coloré, quoi. Qu'on envie aussi de pouvoir bénéficier c'est ça. de ce service. Du coup, donc j'y suis allée, j'ai fait combien de séances? Je crois que j'ai fait 6 séances. De combien? De combien? Le prix? Oui. Le prix, je payais 120 €.
par séance. Donc, mais en soi, en soi, c'est rentabilisé. Enfin, clairement, si tu vas tous les mois chez l'esthéticienne, moi je te dis arrête l'esthéticienne et va faire le laser. Tu te renseignes, tu trouves un bon cabinet avec qui a des bons avis, etc. Mais enfin, franchement, financièrement, vaut mieux tu raques pendant un an et demi, parce que c'est espacé, donc tu as le temps de mettre de côté entre chaque séance. Parce que sinon, c'est j'aurais pas fait. Mais parce que sinon, l'esthéticienne, tu fais ça toute ta vie, quoi. Ou alors tu le fais toi-même. Oui. Bah, quand t'as envie vraiment de... Oui, d'être à blanc, quoi. Ouais, d'être à blanc, enfin, ou même juste... Parce que tu peux aller faire le laser, mais juste faire les côtés, tu vois. Ah oui, j'avoue. Oui, c'est pas bête. Ouais. Après, du coup, tu payes moins cher. Moi, j'avais fait... j'avais pas fait intégral, mais j'avais fait quasiment quasi intégral. Enfin, il me restait genre 7 poils, tu vois, histoire de si jamais j'ai un regret, mais vu que toute ma vie, j'ai tout épilé, enfin, moi... Oui, c'est devenu normal pour toi. Oui, tu vois, c'est ma norme, quoi. C'est pas genre demain, je vais me dire putain, j'aimerais trop avoir masse poil, tu vois. Ouais. Franchement, maintenant, je m'en rends pas, laissez-moi tranquille. Ça sera comme ça sera pas autrement. De toute manière, au centre laser, ils te préviennent, ils te disent vous êtes sûr, machin, oui, je suis sûr. Bah après, vaut mieux, hein, tu vois. Moi, par exemple, qui n'en a rien à foutre de mes poils, tu vois, je m'étais renseignée suite à ce que t'avais fait. Et je me suis dit, bah pourquoi pas, effectivement, comme tu dis. Après, j'ai pas beaucoup de poils, donc il y a peut-être ça aussi, mais je me suis dit, voilà, au moins pour faire, je sais pas, genre une sorte de ticket de métro ou j'en sais rien, tu vois. Et. Mais je me suis. Ouais, pour le coup, contrairement à toi, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais du coup, est-ce que je vais pas le regretter? Parce que c'est pas dans mes habitudes, ça l'a été pendant longtemps, après ça m'a cassé les couilles, et puis après j'ai arrêté, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est définitif, quoi. Donc, quand t'es pas habitué à te raser ou ce type de choses, ou d'aller chez l'esthéticienne, tu te poses la question, pour le coup. Ouais, bah oui, de ouf. Donc après, ça dépend de vous, de votre routine. C'est ça, ouais. Voilà, moi, je vais parler du maillot parce que j'ai fait le laser que pour le maillot. Quand j'aurai renfloué les caisses, je ferai pour les aisselles, je pense. J'y réfléchis. Et donc, moi, j'ai fait 6 séances. En fonction de votre type de peau et de vos poils, ça peut être plus court et ça peut être plus long aussi. Donc, ça peut revenir à très cher. Finalement, pas si cher que ça. Mais vraiment, si vous avez la peau blanche et les poils noirs, foncez. Hein. Moi, je connais des personnes qui, en 3 séances, s'étaient pliées. Donc là, vraiment, ça vaut vraiment le coup. Donc, dans tous les cas, dans le centre où je suis allée, t'as un premier rendez-vous, donc 2 consultations, ils regardent tes poils, ta peau, etc. Donc ils vont pouvoir te donner une fourchette. Bon, ils vont te donner une fourchette de prix, ils te font un devis et à peu près en combien de séances ça peut être fait. Ça fait partir, ouais. Ce premier rendez-vous, il est gratuit, donc on y va et puis ils vous donnent un devis. Donc t'as encore le temps après de réfléchir, tu t'es pas engagé, quoi. Tu rappelles quand tu valides ton truc et tu prends tes rendez-vous. Donc comment se passe une séance 2-3 heures avant, non, je crois que c'est 2 heures avant, parce qu'ils prescrivent une crème anesthésiante. Voilà, une crème anesthésiante. Le moment de l'emballage. Incroyable. Tu mets ta crème et donc tu mets du cellophane pour que ça agisse bien. Ouais. Et donc là, tu vas au centre esthétique avec ton cellophane. Donc t'avances. Le petit boudin. Ah bah là, tu le sens. Et puis en plus, moi j'avais fait quelques séances où c'était des jours où il faisait très chaud. Je te jure, c'est sport. Et puis t'es pas à l'aise, quoi. T'as l'impression que tout le monde sait que t'as le cellophane. T'as une vieille tache qui commence à sortir de ton pantalon. Bon, après, c'est comme ça. Enfin, si vous voulez limiter la douleur, moi je vous invite fortement limite à vous faire passer pour quelqu'un de douillet. Parce que moi j'avais dit, ouais, non, je suis pas trop douillette. On va y aller à fond. Donc, ouais, dites d'y aller à fond au niveau des tubes d'anesthésiant. Enfin, après, voilà, ça dépend. La première séance, nickel, j'ai rien senti. Et puis ça dure 10 minutes, quoi. T'as des lunettes là pour éviter le. Ouais, c'est ça, ouais, le laser. Pour éviter en tout cas les rayons que ça aille dans les yeux ou autre. Donc tu vois pas, t'entends la machine, il y a beaucoup de bruit. Donc moi je n'entendais rien, je ne voyais rien. Donc en 5-10 minutes c'était plié. Donc ça évite les 45 minutes chez l'esthéticienne, il n'y a pas photo. C'est un laser où en gros il passe, ça fait tut 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 et en même temps t'as une soufflette qui t'envoie de l'air très très froid pour penser, voilà, pour pas sentir la chaleur. Donc franchement je trouve que c'est quand même assez bien fait. Les problèmes ont démarré à partir de la 2e séance où j'ai commencé à douiller sa mère.
Parce que vraiment, la première séance, alors que pour moi, j'aurais dit, bah limite, c'est la pire, parce que c'est la séance Oui, tu où il y aura le plus de commences. poils. Ouais, oui. Et là, à partir de la deuxième séance, j'ai ressenti un peu plus de douleur. Après, je pense que au fur et à mesure, bah, j'anticipais trop ma douleur et du coup, j'étais pas bien psychologiquement. T'étais tendue, quoi. Ouais, j'étais un peu tendue, quoi. Je suais. On va dire ça comme ça. Donc, parce que vraiment, la machine, elle fait un bruit très fort. Et donc, pendant qu'il y avait la machine, j'essayais de me concentrer sur Quand autre tu chose. vas vers. Non, mais tu sais que t'es là comme ça avec tes lunettes, t'entends rien parce qu'il y a un bruit très fort. Donc, j'étais là. Donc, moi, je prévenais la dame, je vais chanter. Je vais chanter rien du tout. Enfin, c'était même pas une mélodie, je faisais. C'était juste pour pas. Enfin, pour pouvoir extérioriser. Au fur et à mesure des séances, ils augmentaient l'intensité du laser, donc en fonction du poil, de la peau, etc. Donc il y en a qui n'ont pas besoin d'une forte intensité sur qui ça va bien marcher, il y en a d'autres où il va falloir beaucoup plus d'intensité. Donc, ce qui a été mon cas, et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais des poils roux au niveau du pubis. Et là, ça a été le gros drama. Donc que je voyais pas forcément avant, bah, c'est vrai que quand tu t'épiles régulièrement, tu vois pas vraiment la couleur de tes poils. Après, quand même pour le rendez-vous où on te font le devis, ils te demandent de venir vraiment pas épiler pour vraiment bien, pour regarder la nature des poils. La densité. Mais sauf que vos poils sont très. Bah non, mais pour voir la dureté du poil, Oui, etc. Les experts. Comme ça. Et donc là, ouais, ça a été le drame, oui, parce que sur mes cheveux, j'ai des reflets roux. Et puis il y a un indice assez. Bah oui, mais bon, ça veut rien dire. Bah si, quand même. Donc, du coup, découverte dramatique parce que donc, les poils roux et blonds ne partent pas au laser. Donc en fait, le laser fonctionnait, mais que sur les poils noirs. Bon, j'ai pas. Et tu peux pas changer de laser? Non, les poils. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de laser pour les poils blancs et roux parce qu'il n'y a pas assez de mélanine dans le poil. Là, ça a été un petit peu la douche froide pour Bibi. J'avais commencé. Donc après, j'ai essayé de voir s'il n'y avait pas d'autres méthodes. Donc il y a une autre méthode, je sais plus comment ça s'appelle. Apparemment, c'est une méthode de barbare. En gros, il t'arrache poil par poil avec un fil. Enfin, c'est une méthode marocaine. Ah ouais, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je trouve ça grave stylé par contre. Ouais, c'est grave stylé, mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vraiment sur des toutes petites zones. Mais c'est de l'épilation quoi. C'est de l'épilation, mais qui va durer très longtemps par contre. Ah non? Ouais. Je sais pas pourquoi, mais. T'as pas le même effet avec un épilateur? Non. Ok. Mais ouais, elles m'ont un petit peu dissuadée de le faire parce qu'elles m'ont dit c'est très douloureux. Ouais. Et ça prend beaucoup de temps. Et en fait, le tarif, c'est en fonction du temps que ça prend. Ouais, mais vu qu'il te restait pas beaucoup. Ouais, mais bon, après, moi je me suis dit, elle m'a dit très douloureux, donc je me suis dit, ouais, J'ai assez souffert. le tarif en fonction du temps, si moi je suis là, attendez, s'il vous plaît. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo maquillage, c'est très compliqué. Non, c'était pas de la douleur, c'était de la gênance. Oui. Mais non, parce qu'en soi, je me pile tout le maillot. Tu vois. Oui. Donc après, ça m'a quand même enlevé le gros du gros. On a déblayé quoi. C'est débroussaillé, voilà, donc du coup je me suis dit, bon, je peux m'acheter mon épilateur, enfin pas mon épilateur parce que l'épilateur électrique c'est, moi je trouve que c'est vraiment trop affreux. Oui, ça fait mal hein. Ouais, ça fait mal de ouf. Ouais. Donc du coup je me suis acheté un kit de cire à faire à la maison, tu fais à ton rythme et franchement ça marche très bien. Donc voilà, et entre chaque séance fallait se raser. Il fallait se raser à fond pour faire repousser le poil le plus dur et qui devienne le plus foncé possible. Ok. Et donc les poils entre les séances tombent. Super. Ah mais t'es content quand même de le voir. Ah bah oui. Ça marche. Oui. Ah oui, il y a une satisfaction, ouais. Mais c'est vrai que franchement c'est un confort de pouvoir... pour les personnes qui ont envie de s'épiler, c'est quand même un super confort. Oui, je pense, ouais. C'est pour ça, moi j'aimerais bien faire les aisselles, mais j'essaie de regarder mes aisselles au soleil et j'ai quelques poils roux, donc je me dis bon, si ça peut enlever le gros, mais ça fait chier de payer pour pas avoir le taf ouais, fait à c'est 100%. ça. Ouais, tu m'étonnes. Donc je réfléchis un jour où j'aurai de l'argent, je vais jeter par les fenêtres. Inch'Allah, ça arrive. J'espère que vous êtes contents de savoir, d'en connaître un petit peu plus sur nous. On vous a tout balancé, mais si vous voulez qu'on en reparle, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, nous on sera ravis d'y répondre. Nous, on n'a pas Avec plaisir, il n'y a pas de tabou.
Bah non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais on est d'accord, mais on est là, c'est une chaîne décomplexée ici, les gars. Parce qu'il y a parlé de poils, mais il y a parlé de poils du minou, quoi. Quand même. Ouais, voilà, vous savez maintenant. Entre vous et moi, vous savez. Voilà. Donc écoute, n'hésite pas à toi aussi te confier dans les commentaires si tu veux rejoindre la team. Abonne-toi à la chaîne, comme on vous le dit, ça nous fait extrêmement plaisir, ça nous donne de la force. Et comme ça, tu reçois toutes les vidéos chaque semaine en activant la petite cloche. Et puis bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.